Bonjour à vous, le signe du poisson. Je vous retrouve dans cette vidéo pour faire le tirage général et puis sentimental pour votre signe pour ce mois de mars 2021. Donc avant d'aller plus loin, pour certaines personnes, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo que j'ai postée euh, pendant le mois de février, ben, il y a quelqu'un en fait qui prend mon identité sur Facebook, quelqu'un qui contacte les gens souvent qui ont liké ma page Facebook. Donc faites-y attention. J'ai vu avec d'autres créateurs de contenu sur YouTube qu'en fait il faut signaler ce profil comme faux compte et non comme une usurpation d'identité en fait parce que le processus n'est pas le même, il est vraiment différent. Et donc, si vous avez un petit moment ou si vous avez un compte Facebook ou autre, je vais mettre le lien dans la description du faux profil. Et du coup, si c'est possible de signaler voilà, comme faux compte, parce que j'aimerais vraiment qu'il arrive le moins possible en fait à abuser de ma personne et surtout abuser des gens qui peut-être voudraient vraiment avoir un tirage avec moi et se font avoir. Voilà. Du coup, bon, on va passer au tirage général. On va passer à vous. Donc, déjà, moi j'ai toutes les cartes pour votre tirage. Déjà, les poissons, moi ce que je ressens pour vous, pour ce tirage général, c'est je vous ressens beaucoup plus, euh, beaucoup moins dupe, beaucoup moins naïf, beaucoup moins dans des émotions qui vous emportent et qui vous empêchent en fait de prendre des décisions. Je vous ressens plus en fait intellectuel, plus, en fait j'ai pas le roi d'épée ni la reine d'épée, mais moi j'ai le chevalier d'épée, mais bon, en fait je vous ressens plus centré en fait sur vos idées, sur ce que vous avez envie de faire, sur vos projets, sur ce qui est important pour vous. Et vous êtes beaucoup moins rêveur ou un peu lunatique, à toujours voir un truc. Enfin, on y reviendra quand même après parce qu'il y a un peu de ça, mais je vous ressens beaucoup plus en fait dans cette idée que vous êtes là, vous avez envie de concrétiser des choses, vous avez envie de tourner la page, vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous avez envie de prendre les meilleures décisions pour vous. Et j'ai le sentiment que c'est plus vos émotions qui vont guider vos décisions. Pour beaucoup, j'ai le sentiment que, en fait, ce qui se passe là en énergie passée, on retrouve l'empereur avec l'as d'épée. Donc là, ces deux énergies me montrent pour moi en fait que c'est une énergie plus ancrée, une énergie plus terre à terre. L'empereur, c'est quelqu'un en fait qui décide que quand il veut quelque chose, il va l'obtenir, mais il se pose, il sait que les choses vont prendre du temps et il sait que le temps jouera en sa faveur en fait. Donc là, j'ai eu le sentiment aussi avec cet as d'épée, que vous êtes dans une attitude où vous avez peut-être compris quelque chose sur votre chemin, vous avez peut-être compris quelque chose sur vous-même. Moi, je ressens que vous avez compris quelque chose de vital sur votre fonctionnement. Ça peut être le fait que vous allez voir un thérapeute et le fait d'aller voir un thérapeute, ça vous a vraiment fait comprendre quelque chose de fondamental pardon, sur vous-même. Ou alors peut-être que vous avez médité et en méditant, en fait, vous avez eu des réponses, vous avez compris des choses sur vous-même. Ou alors vous avez réussi peut-être, je sais pas, au niveau de votre développement personnel ou de vos projets, en fait, à comprendre quelque chose et à savoir un petit peu mieux où c'est que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc c'est pour ça que je vous ressens beaucoup plus, beaucoup moins mutable, parce que normalement, en plus ça c'est en plus le mois de mars c'est votre mois, donc bon anniversaire. C'est vrai que bon, j'avais complètement zappé, et c'est vrai que souvent le mois de notre anniversaire, il y a des choses qui se passent, il y a des énergies, en fait, les énergies de notre mois d'anniversaire, de notre saison, en fait, correspondent souvent à notre signe, donc ça peut nous aider à redémarrer des choses, à comprendre des choses sur nous-mêmes. Et du coup, là, ce que je vois, c'est que je vous ressens plus dans votre pouvoir, je vous ressens plus dans vos capacités et de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, où c'est que vous voulez aller, et surtout de ne pas être toujours un petit peu dispersé dans comme je vous ai dit, la qualité mutable de faire un truc, puis après plus savoir et avoir envie de faire un autre truc. Et puis moi je ressens beaucoup plus une énergie beaucoup plus ancrée, une énergie beaucoup plus déterminée à réussir. Ce que je vois là, on a en position d'énergie, on va dire, actuelle. Donc pour moi, c'est des cartes qui donnent aussi l'énergie du mois, peut-être l'attitude aussi que vous allez avoir pendant ce mois. On a le 2 d'épée avec le chevalier de coupe. Alors, ce chevalier de coupe est renversé
Pour moi, ce que ça symbolise pour vous, c'est que le 2 d'épée, c'est une carte où on est beaucoup, on doit décider, on doit prendre des décisions, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est bon pour nous, mais on sait qu'on va devoir prendre une décision. Alors, c'est important cette carte parce que vous avez en fait le 7 de coupe ici, en carte de challenge. Le 7 de coupe est une carte qui est arrivée assez souvent pour le mois de mars, surtout en tant que blocage en fait, parce que le 7 de coupe, il nous parle de choix, il nous parle d'opportunités, il nous parle de choses qui pourraient nous plaire, mais comme on peut le voir sur cette carte, chaque coupe peut apporter quelque chose de différent, mais tout n'est pas bon à prendre, tout n'est pas bon il n'est pas bon de choisir tout en fait, il faut être capable de choisir avec notre cœur qu'est-ce qui nous correspond et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc là, j'ai le sentiment avec ce 2 d'épée que peut-être vous allez vous retrouver dans un mois où vous sentez que vous avez des décisions à prendre, que vous avez des décisions importantes à prendre et peut-être que vous allez ressentir le besoin de mettre de côté ce côté sentimental ou émotionnel. C'est pour ça que je vous ressens beaucoup plus peut-être dans votre mental ou alors à prendre des décisions en mettant de côté peut-être vos émotions. Je pense pas que vous les mettez totalement de côté, mais en tout cas, je pense qu'il y a eu quand même un travail personnel qui fait que vous vous laissez quand même moins influencer par vos émotions, vous les prenez en compte, mais elles vous dirigent plus par la baguette un petit peu comme avant en fait. Donc j'ai le sentiment que là, il y a peut-être des choix importants que vous devez prendre. Peut-être je sais pas moi, on le voit avec les autres cartes, mais j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous allez devoir prendre une décision pendant le mois de mars. Et cette décision, en fait, ça va peut-être être de terminer un travail ou alors de commencer une nouvelle entreprise ou vraiment pour certains, ça peut être moi, je vois vraiment qu'il y a cette idée de décision. Voilà, pour moi, c'est ça. Vous allez prendre une décision, il y a une décision à prendre. Vous n'êtes pas trop sûr de quelle est la décision que vous voulez prendre. Vous avez un petit peu peur, mais j'ai le sentiment que ces décisions, quand même, ce sont des décisions qui vous permettent, de vous rendre, de vous sentir beaucoup plus puissant, beaucoup plus, comment dire ça, maître de votre destinée. D'accord ? Parce on a la reine de bâton qui est tombée et c'est ça, moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que vous allez être dans une énergie où vous allez vous dire « Ok, maintenant j'ai envie de réussir, je sais que je mérite de belles choses, c'est une énergie aussi qui est un petit peu proche de l'empereur, sauf que là c'est plus le pôle féminin. La reine de bâton, en fait, elle se dit que, vraiment, vous voyez, elle a ce bouquet de fleurs là entre ses bras. Et donc elle se dit que quelque part il y a plein de belles choses qui peuvent y arriver, qui peut se passer pour elle. Donc, mais j'ai l'impression qu'elle va choisir par rapport à ce qui lui permet d'être en pouvoir, dans son pouvoir. Et c'est ça que je ressens pour vous. C'est que la décision que vous allez prendre, c'est une décision qui sera faite pour que vous vous sentiez bien avec qui vous êtes, que vous vous sentiez bien avec ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc, en plus de ça, l'autre carte qui est tombée pour vous, on n'a pas beaucoup d'arcanes majeures. On en a 5 au total, je dirais. Je vais vous les montrer après. On a la carte du jugement. Alors le jugement, pour moi, c'est la carte qui va être probablement la plus importante pour vous pendant le mois de mars. Parce que, en fait, le jugement, si vous voulez, c'est la carte qui est juste avant le monde. Donc le jugement, c'est une carte d'épreuve. C'est une carte où, au final, on vit des choses qui ne sont pas forcément très agréables. On a des moments où on ne sait plus ce qu'on doit faire, tout ça, ou quoi que ce soit. On est vraiment perdu, en fait. Et le jugement, c'est cette période où l'univers nous met un petit peu à l'épreuve et nous montre et nous dit, ben voilà, est-ce que tu es vraiment prêt à renaître à toi-même ? Est-ce que tu es vraiment prête à changer et à devenir un nouveau toi, en fait. Le jugement, c'est la renaissance. Donc il va forcément avoir cette idée de renaissance qui va arriver pour vous pendant le mois de mars. Et pour ça, là, de mon côté, ça va être le fait de prendre une décision et vraiment de tourner la page à quelque chose. J'ai ce 10 d'épée ici, là. J'ai ce 10 d'épée et puis on va voir, on a le magicien juste à côté. Le 10 d'épée, c'est vraiment terminer quelque chose qui de toute façon pour moi c'est déjà plus ou moins terminé et ça va peut-être être douloureux, ça va peut-être être désagréable sur le moment, vous allez peut-être vous sentir vraiment pas bien au final parce que le 10 d'épée c'est pas une carte super agréable, mais le magicien encore une fois c'est cette idée que pour vous ça va vous servir sur votre chemin d'être plus
d'être plus aligné sur qui vous êtes, d'accord? Donc ça peut être effectivement, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord? Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un hobby, ça peut être une manière de voir la vie. En fait, j'ai le sentiment que là, que vous allez prendre une décision et cette décision, en fait, elle va vous permettre, vous, de renaître. Elle va vous permettre de mieux savoir qui vous êtes et de prendre une nouvelle direction. Parce que le magicien, c'est quelqu'un qui, au final, l'énergie que vous allez... Ça, c'est des cartes que vous allez vivre dans le mois aussi avec le 10 d'épée. C'est... Le magicien, pour moi, c'est celui qui crée sa réalité et qui sait qui décide. C'est lui qui décide. C'est pas la vie qui décide pour lui. C'est lui qui sait qu'il travaille avec la vie et que, en étant le créateur de sa destinée, il manifeste en fait à l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, il est extrêmement intelligent et il sait qu'il peut tout avoir. Donc là, avec le magicien, vous allez vous créer un nouveau chemin pendant le mois de mars. Vous allez vous créer un nouveau chemin et de décider où c'est que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, mais toujours dans cette idée de puissance. On retrouve cette idée d'empereur, vous voyez, avec cet as d'épée de compréhension de quelque chose, de dire, ben voilà, maintenant j'ai compris quelque chose sur moi, j'ai compris un petit peu plus qui j'étais et ce que je voulais de la vie, et maintenant en fait je vais décider d'avancer, de créer moi-même mon propre chemin. Peut-être que pour certains, avec cette reine de bâton, ça peut... Moi je vois beaucoup quand même que ça se rapporte au domaine professionnel, d'accord? J'ai le domaine des bâtons en fait. Peut-être que au final vous avez pendant un long moment été, je sais pas moi, vous avez eu le sentiment de vous faire porter par la vie ou d'être dans une entreprise et qu'on vous disait comment vous deviez faire, etc. Et puis il y avait toujours peut-être en vous ce sentiment que vous vouliez réussir, que vous vouliez faire des choses par vous-même, que vous vouliez vraiment être votre propre chef et de réussir et d'aller jusqu'au bout des choses, mais qu'il y avait toujours ce doute, il y avait toujours ces choses qui vous empêchaient de le faire, des croyances limitantes. Et là j'ai le sentiment que pendant le mois de mars, vous vous dites ok, maintenant j'accepte. Maintenant, j'accepte d'avoir de belles choses dans ma vie, j'accepte d'être le maître de ma destinée. Donc ça, c'est vraiment super bien, quoi. Et là, automatiquement, moi, ce que je ressens par rapport à cette énergie-là, c'est qu'il va y avoir peut-être des personnes autour de vous, où il va peut-être avoir des facettes de vous qui ne vont pas être d'accord avec ça. Donc, d'ailleurs, j'ai ma lumière là qui est en train de clignoter, je ne sais pas si ça se voit à la vidéo. Je pense qu'il faut que je change ma lampe. Enfin, bref, je continue. On a le 6 de coupe avec... en vrai, c'est une véritable... On fait la teuf là dans la pièce là. On fait la teuf, hein. Ça clignote dans tous les sens. Du coup, il y a ce 6 de coupe avec ce 4 de denier. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a forcément des gens autour de vous à qui ça ne va pas plaire. J'ai le sentiment que peut-être vous êtes une personne qui, d'habitude, vous êtes toujours là à peut-être monter sur votre cheval, galoper et aller sauver les autres. Et puis là, pendant ce mois, vous dites, en fait, moi, je vais penser à moi-même. Moi, je vais penser à ce que j'ai envie de faire. 3 de bâton, 7 de bâton. J'ai aussi le chevalier d'épée, mais j'ai pas assez de doigts pour vous les montrer. D'accord ? Donc de décider de dire voilà, moi je pense à moi, je pense à ce qui est important pour moi, je pense à ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie, le plus important, et j'ai le sentiment aussi qu'il y a des personnes, ça va les surprendre parce que vous êtes d'habitude, vous êtes le 6 de coupe d'habitude, d'accord ? Vous êtes le 6 de coupe, vous êtes cette énergie de bienveillance, cette énergie d'altruisme, d'amour, de réception, d'être là pour les gens, surtout si vous avez la lune aussi en poisson, d'accord ? Parce que c'est le côté maternel, la lune. Donc il y avait vraiment ça, ce 6 de coupe. Et on a ce 4 de denier juste à côté. Donc on vous dit que là, il y a certaines relations, il y a certaines choses que c'est important pour vous de garder votre énergie. Moi, c'est ce que je ressens là dans ces cartes-là, c'est de garder votre énergie. C'est bien en fait de donner de l'énergie, c'est bien de donner de votre temps. Mais là, en fait, je pense que ça confirme des messages que vous savez déjà en vous. C'est que, en gros, à un moment donné, vraiment, je vois ce 4 de denier, vous vous dites, ok, maintenant, voilà, j'ai donné. Maintenant, je sais que mon temps est précieux, je sais que mon énergie est précieuse, donc je garde des choses pour moi. D'accord ? Je pense à moi, je décide de faire des choses pour moi, d'accord ? Donc ça, donc on ne vous dit pas d'enlever votre côté émotif ou alors d'enlever votre côté altruiste. En fait, ce qu'on vous dit, c'est
d'avoir foi en qui vous êtes, d'être resté connecté avec vos émotions, mais tout simplement de vous respecter, d'être cette reine de bâton, pardon, j'allais dire cette reine d'épée, être cette reine de bâton. La reine de bâton, elle adore les gens, elle adore être entourée de gens, elle adore faire plaisir aux autres, etc., les faire rigoler, faire des bons plats, etc. C'est quelqu'un qui adore les faire rire aussi ou quoi que ce soit. Mais c'est quelqu'un, si par exemple quelqu'un qu'elle aime vient lui demander des choses qu'elle ne peut pas faire ou qu'elle n'a pas envie de faire, elle va pas se dire ah ben c'est ma responsabilité que les gens soient heureux. Elle va dire c'est ma responsabilité d'être heureuse et de répandre mon côté solaire, mon énergie solaire aux gens autour de moi. Mais je ne suis pas responsable de tous les malheurs, je ne suis pas responsable du bonheur de tous les gens autour de moi, je suis juste responsable de ma propre énergie. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas alignées avec qui je suis, et bien tout simplement je vais dire non. Quelque chose que j'avais vu d'ailleurs, c'était sur des forums d'astrologie, tout ça, c'était sur Reddit. J'avais vu des gens qui avaient des placements en poisson, Mars en poisson, tout ça, parce que moi aussi j'ai Mars en poisson. Il y a une personne a dit j'ai appris que non, c'était une phrase complète. Et ça m'est resté en fait. Non, c'est une phrase complète. C'est exactement ça en fait. C'est non, c'est une phrase complète. Pas besoin de vous justifier, pas besoin de dire pourquoi. Non, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ce que je vois. Je vais prendre quelques cartes de plus, mais en tout cas, avec ce chevalier d'épée et cette carte du chariot, c'est vrai que là, vous avancez vraiment. Hein. J'ai le sentiment que vous avancez vraiment, et puis vous avez vos idées, et maintenant, ben, vous avancez, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment bon, quoi. Ben, ça m'étonne pas, on a la justice, et on a le monde. Et voilà. Voilà, donc qu'est-ce que je vous avais dit sur la carte du jugement? Donc ça, c'est ce qui vous attend. Surtout si vous avez eu peur de prendre certaines décisions ou si vous avez peur peut-être d'incarner la meilleure version de vous-même ou quoi que ce soit, d'avoir confiance en vous, de penser à vous ou autre, je sais pas. Vraiment, la carte de la justice avec le monde vous dit que là, c'est ce que vous allez vivre, c'est vous allez rééquilibrer votre vie et vous allez pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, tout simplement parce que il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui partent. Alors ça aussi, parce que vous êtes le dernier signe au final que je fais, les poissons, et ce que je remarque, c'est que ce mois de mars, c'est beaucoup, d'ailleurs pour vous, j'ai pas eu le diable, j'ai pas eu la tour que d'habitude j'ai quasiment pour tout le monde, mais dans tous les tirages généraux, il y a cette idée de fin, il y a cette idée que on ferme quelque chose. Donc là, pour moi, ce mois de mars, je pense que c'est général, c'est tout le monde. Il y a vraiment ce côté où on va se rééquilibrer, voir ce qu'on a envie de garder, voir ce qu'on a envie de laisser partir pour de toute façon retrouver un équilibre. La justice, de toute façon, c'est le karma, d'accord? Donc j'ai le sentiment qu'il y a certaines décisions, c'est de toute façon, c'est karmique. Ce que vous avez vécu, c'est karmique et il y a des choses qui arrivent à terme et des choses qui se finissent. Il ne faut pas se bloquer sur ça ou il ne faut pas se dire je ne vais pas y arriver pour ce qui va se passer, tout ça, etc. Il faut juste dire la carte du monde, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle période de votre vie qui va commencer, quoi. Pour certains, ça va être pendant le mois de mars, pour certains, ça va demander encore quelques mois, mais de toute façon, là, vous êtes vraiment à l'aube d'une nouvelle vie. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Et ça va dépendre aussi vraiment de certaines décisions importantes que vous allez prendre pendant le mois de mars. Voilà. Voilà le signe du poisson. J'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Me laisser aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et aussi, pourquoi pas vous abonner, ça aussi, ça fait vraiment plaisir. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental. Je vais voir ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, les poissons, au niveau sentimental, ce que je ressens pour vous, c'est quand même un beau tirage, dans le sens où pour moi, ça parle d'une relation où on est sur vous. Je pense pas que vous ayez quelqu'un, mais ce tirage, pour moi, ça parle du fait que vous êtes en train, enfin, de laisser partir
un amour passé, un amour d'antan, ou peut-être qu'il y a eu une rupture, ou il y a eu quelque chose. Pour moi, il y a vraiment eu cette peine de cœur, il y a eu ce côté, c'est quelque chose qui peut être plus ou moins récent, même si j'ai le sentiment que c'est quand même quelque chose qui est de plus ancré. Ça peut être quelque chose qui remonte quand même à très loin. Ça peut être des choses, peut-être que vous avez, je sais pas moi, 30 ans, 40 ans, et vous lâchez enfin prise sur un amour que vous avez eu pendant des années, et qui s'est passé peut-être quand vous aviez 18 ans, ou que vous étiez au lycée, vous étiez peut-être dans votre vingtaine, je sais pas. Il y a vraiment ce sentiment-là pour moi que vous laissez partir quelqu'un. Et pour moi, en fait, je pense que ça a été très difficile pour vous parce que vous avez eu beaucoup de souffrance, vous avez eu beaucoup de douleur, vous avez eu beaucoup de tristesse, en fait, parce que vous dites que quelque part, vous vouliez qu'en fait quelque chose se passe avec cette personne depuis je sais pas combien de temps. Et en fait, je pense qu'avec le temps, vous avez enfin compris qu'il se passerait rien du tout, d'accord. Comme je vous dis, c'est plus ou moins ancré, d'accord. Et ce qui se passe là, pour moi, on a eu deux cartes qui sont tombées. On a eu déjà, bon, il y avait eu le 9 d'épée. Bon, tout à l'heure, il est tombé, mais je sais pas pourquoi je l'ai remis dans le jeu sans faire exprès. Et en fait, on a beaucoup les épées. Donc là, on a le 8 de denier et la carte de l'ermite, d'accord. Donc pour moi, cet ermite là, avec ce 8 de denier, c'est le fait que vous êtes en train vraiment vous êtes seul. Pour moi, l'ermite, c'est la solitude. Ça représente le fait de se reconnaître, de chercher qui on est vraiment au fond de nous-mêmes, en fait. Et la raison pour laquelle je ressens que ce tirage est beau, c'est parce que vous trouvez enfin des choses en vous. Vous trouvez enfin peut-être de l'amour de vous-même. Vous trouvez enfin peut-être une meilleure estime de vous-même. Il y a des bons sentiments, en fait, qui sont en train de naître de vous-même parce que vous prenez enfin du recul sur ce qui s'est passé. Et j'ai comme le sentiment que vous avez au final, c'est ça que je vois dans votre tirage, alors peut-être que vous n'allez pas le vivre là de suite, mais c'est quelque chose que vous allez de toute façon, c'est que vous êtes en train de développer de la gratitude par rapport à cette relation. C'est comme si, même si c'est rien passé, ou même si c'est passé quelque chose, et que au final ça s'est terminé, et que vous avez peut-être jamais vraiment tourné la page sur cette relation, là vous avez de la gratitude en vous disant que vous êtes reconnaissant d'avoir eu cette personne dans votre vie, et pour les cadeaux qu'elle vous a apportés. Et pour moi, les cadeaux qu'elle vous a apportés, c'est l'ermite. C'est-à-dire que c'est les cadeaux qu'elle vous a apportés, c'est le fait de vous connaître, de mieux savoir qui vous êtes, de mieux savoir où c'est que vous voulez aller, de mieux vous connaître spirituellement, et surtout de découvrir que l'amour, c'est en vous. D'accord? C'est ça, c'est quelque chose que je vois. Parce que vous, là, de toute façon, au niveau des énergies qu'on voit, le roi de coupe, c'était la personne en face de vous, et ça, c'est ce que vous avez envie de développer. Vous avez envie de vous être bien avec vous-même, d'être équilibré, de sentir qu'émotionnellement, vous n'êtes plus dans tous les sens. Et le 7 de coupe, comme je vous dis, c'est vous avez beaucoup douté, et je pense que cette relation passée, elle a beaucoup conditionné vos autres relations. C'est-à-dire qu'elle vous a amené beaucoup de doutes dans vos relations, ou pour certains, elle vous a amené une peur de l'engagement, c'est-à-dire que vous n'avez plus eu qui que ce soit depuis que vous avez rompu avec cette personne ou autre, ou que vous vouliez être avec cette personne, ou alors vous avez commencé des relations, mais à chaque fois en fait, vous étiez perdu parce que quelque part, cette personne-là, elle avait encore beaucoup de place dans votre cœur, et l'autre personne, en fait, de toute façon, ce qu'on voit, on a As de coupe avec la reine de bâton à l'envers. Cette personne, de toute façon, elle est plus là. Pour moi, c'est une personne qui est plus là. C'est une personne qui n'est plus présente, en fait, dans votre vie. C'est une personne, en fait, on a le roi de denier, une personne qui a fait sa vie, hein, d'accord. C'est une personne qui a continué son chemin ailleurs. Et je pense que vous n'êtes pas, de toute façon, en contact avec cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Déjà, ce que on voit en carte de challenge pour vous, on a l'as de denier avec le mât à l'envers. Donc le mât à l'envers, pour moi ici, c'est vrai que là j'ai pris beaucoup de cartes à l'envers, d'habitude je le fais pas du tout. C'est vraiment le fait de lâcher prise, d'accepter ce qui s'est passé, et surtout de se dire que quelque part de nouvelles choses peuvent commencer, que c'est pas parce que ça s'est terminé que vous êtes obligé en fait de rester dans le passé en fait toute votre vie, quoi. Le mât en fait pour moi, c'est à l'envers, c'est le refus de commencer quelque chose de nouveau. C'est ce refus en fait de se dire que vous êtes libre, et que pendant tout ce temps en fait, c'est vous qui vous êtes enchaîné par rapport à vos émotions et vos pensées, et que vous refusiez en fait de commencer quelque chose de nouveau parce qu'il fallait à tout prix que ce soit cette personne, ou alors vous étiez dans le regret que rien ne soit passé, ou alors que ce soit fini, etc.
Le conseil de toute façon spirituel que vous avez de vos guides, on a le 6 de coupe à renverser. Donc là, le 6 de coupe, il vous dit de laisser votre passé derrière vous, d'accepter ce qui s'est passé, d'avoir de la gratitude, comme j'ai dit, c'est ce que vous avez développé de toute façon, de laisser ça derrière vous, d'accepter que ce qui s'est passé se soit passé, mais que c'est du passé en fait. C'est du passé. Et quand bien même vous y penserez, à quel point vous ressentirez les émotions en vous ou quoi que ce soit, vous ne pourrez jamais, jamais revenir dans le passé. Jamais. Donc, c'est difficile, mais j'ai le sentiment que plus vous avancez et plus vous arrivez à être en paix avec ça. Que c'est du passé et que ce qui s'est passé, c'est passé. Que vous ne pourrez plus le changer et que de toute façon, vous avez fait du mieux que vous avez pu avec votre niveau de conscience sur le moment. Et que c'est tout quoi. Vous pouvez pas revenir. Moi, ça m'est arrivé parfois de me dire ah ouais, en ayant compris des choses maintenant, par rapport à des situations où j'avais le regret, je me disais ben voilà, maintenant que tu as compris des choses sur toi, peut-être que certaines relations ou certaines choses que tu as vécues, tu l'aurais vécu différemment et tu aurais pu vraiment changer les choses. Mais en fait, ce genre de discussion, en fait, c'est juste des regrets et c'est le fait de ne pas être capable de me pardonner ou de vous pardonner en fait quand on a ce genre de comment dire ça, de réflexion en fait en nous-mêmes, parce que en fait c'est stérile, c'est-à-dire que justement ces expériences ont été là pour qu'on comprenne les choses. Donc et de toute façon on peut pas revenir en arrière, donc c'est comme ça. Donc pour moi ce qui se passe, c'est que là vous en fait vous allez, je pense que le chevalier d'épée c'est une comme je vous dis, ce tirage, ça peut être des énergies qui durent depuis très très longtemps, ou alors ça peut être des choses qui sont en cours, d'accord, ou alors des choses qui se finissent pour certains. J'ai vraiment le sentiment que c'est très différent. Alors ça veut pas dire que si c'est en cours ou autre, que vous allez devoir attendre 30 ans pour tourner la page. Non, justement, si vous voyez ce genre de tirage, ce genre de message, c'est pour vous aider à justement tourner la page plus facilement. Le chevalier d'épée, moi à mon avis, c'est vous avez beaucoup refusé. Vous avez beaucoup refusé la rupture, vous avez beaucoup refusé ce qui s'est passé. Vous étiez beaucoup en fait peut-être que vous avez eu beaucoup de mal à ouvrir votre cœur, vous étiez peut-être beaucoup dans le jugement, ou que ce soit de vous ou des autres. Peut-être que vous dépréciez beaucoup vous-même en fait, quelque part. Vous voyez, il y avait beaucoup ce côté, je ressens, où vous êtes combattu pour que ça n'arrive pas. Peut-être que vous avez pourchassé cette personne et vous dites mais non, mais c'est pas terminé, machin, etc. Vous avez peut-être essayé de faire la loi d'attraction pour attirer à nouveau votre ex, je sais pas. Il y a vraiment ce côté où vous n'avez pas lâché prise, vous vous dites voilà, de toute façon, je veux être avec lui, je veux être avec elle, etc. Et puis au final, tout ce qui s'est terminé, tout ce qui est arrivé en fait par rapport à cette relation, c'est le 3 d'épée. Tout ce que vos efforts vous ont amené, c'est vers la souffrance. C'est-à-dire que vous avez eu beau en fait vous battre, en fait, vous vouliez échapper ça, vous vouliez échapper le 3 d'épée. En fait, la raison pour laquelle vous êtes autant battu, c'est que vous ne vouliez pas faire face aux émotions négatives que vous aviez en vous et la peine dans votre cœur que vous aviez. La peine d'avoir perdu la personne que vous aimiez, la personne pour qui vous aviez vraiment des sentiments. Et au final, là c'est difficile, d'accord, donc pour certains c'est en cours, donc vraiment prenez le temps que ça vous prend, et puis voilà quoi, c'est-à-dire il ne faut pas aller plus vite que la musique, des fois il faut laisser le temps faire les choses. Vous avez le 5 d'épée avec le 4 d'épée, et de toute façon en fait quoi qu'il se soit passé, vous ça vous a apporté beaucoup de difficultés en fait dans votre vie. C'est-à-dire que cette relation, ça vous a quelque part, ça a peut-être détruit les relations que vous entreteniez avec vos proches. Peut-être que vous avez des difficultés, comme je vous dis encore une fois, à vous ouvrir à nouveau à l'amour, ou vous ouvrir en fait à votre famille ou à vos amis. Peut-être que vous avez eu du mal en fait à dire les choses par rapport avec cette relation. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment eu le sentiment d'avoir été peut-être trompé ou d'être trahi en fait. Il y a vraiment cette idée de blessure, de trahison, et je vois ce côté et vous dites tiens, moi non, je vais pas me laisser faire, je vais pas accepter ça, etc. Il y a vraiment ce côté difficile, mais à un moment donné, je pense ce 4 d'épée que comme je l'ai dit, je parle au passé, encore une fois je le répète, je parle au passé, mais c'est aussi des trucs qui peuvent arriver, des trucs que vous êtes en train de vivre. C'est vraiment, ça dépend du stade dans lequel vous en êtes. Et ce 4 d'épée, pour moi, à un moment donné, vous avez accepté de prendre de la distance par rapport à cette relation, et ça vous a permis en fait de découvrir d'autres choses, notamment peut-être la spiritualité. Peut-être que vous avez découvert la spiritualité par rapport à cette rupture, d'accord ?
Euh, ou alors peut-être que vous avez développé vos talents artistiques comme on le voit avec l'as de bâton, que vous avez décidé, ben, je sais pas moi, de travailler la peinture, la lecture, d'écrire peut-être vous-même un roman, ou ouais définitivement peut-être de vraiment, ça vous a permis d'ouvrir, de développer un côté créatif et surtout de développer quelque chose de nouveau. Parce que cet as de bâton en fait ça représente le potentiel qui était là depuis le début et qui a pu vraiment prendre place seulement à partir du moment où vous êtes arrivé à l'acceptation. Donc pour ceux que vous êtes en train de vivre ça, en fait, il y a un super cadeau qui vous attend, mais tant que vous serez dans la rancœur, tant que vous vous en voudrez, tant que vous voudrez revenir dans le passé, tant que vous vous battrez contre comment vous vous ressentez et sur ce qui s'est passé et peut-être l'injustice que vous ressentez en vous, et plus en fait vous allez souffrir. Et de toute façon, ça prendra le temps que ça prendra. Mais pour certains, je vois que là, vous acceptez de toute façon cette renaissance, ce nouveau départ. Et ce que je vois, c'est que comme je vous dis, c'est ces énergies au final où moi je suis vraiment... j'aime beaucoup en fait les énergies là. On a le 9 de coupe avec le 8 de coupe. Et ce qui est important, c'est que en fait, j'ai pas eu le 8 de coupe et après le 9 de coupe. J'ai eu le 9 de coupe et après le 8 de coupe, ce qui est différent, c'est ce que vous voyez à l'écran là. C'est-à-dire que le 9 de coupe, c'est vous n'avez pas attendu en fait que l'extérieur change, vous n'avez pas attendu que quelque chose change et que peut-être cette personne vous présente ses excuses ou peut-être que, je sais pas, quelque chose qui se passe à l'extérieur de vous-même pour que vous alliez bien. En fait, avec ce 9 de coupe, vous allez décider, ou alors vous allez décider tout simplement que vous en avez marre d'être misérable, voilà, vous en avez marre de vous en vouloir, vous en avez marre d'être triste, vous en avez marre d'être triste, vous en avez marre de vraiment pas être bien. Et puis ce qui va se passer, c'est que par rapport à ça, vous dites bon ben voilà, maintenant je lâche prise. Et avec cette carte du monde et 8 de coupe, vous lâchez enfin. Vous voyez comme la carte du monde là, cette femme elle le lâche son chapeau et dans l'air il s'envole. Vous laissez les choses s'envoler, vous laissez cette relation s'envoler et vous lui dites merci. C'est vraiment, je ressens de la gratitude en fait, parce que ça vous a permis vraiment de développer quelque chose de beaucoup plus, comment dire ça, de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus centré, vous vous connaissez plus, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec vous-même et vous vous rendez compte en fait pendant un long moment que vous en avez voulu à cette personne, vous en avez voulu à ce qui s'est passé, vous en avez voulu à la vie et vous avez résisté, mais en fait vous rendez compte en fait que la vie, elle a fait ça pour vous en fait, que cette situation c'était vraiment pour votre meilleur. Et là, à partir de là, ce qui va se passer, c'est comme je vous dis, tant que vous n'êtes pas arrivé à ce moment de gratitude, tant que vous n'êtes pas arrivé, alors c'est pas, faut pas prendre ça de manière formelle, mais tant que vous n'arrivez pas à avoir de la gratitude et à lâcher prise sur ce qui s'est passé, vous ne pourrez pas accueillir du coup ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton, c'est, je pense que cette relation, ce truc assez difficile, ça va vous permettre en fait, avec le 2 de bâton, de voir de nouvelles opportunités et de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, je pense que c'était une relation karmique, c'était une relation en fait qui était là pour vous faire revivre certaines blessures, vous faire vivre des choses. Je pense pas que vous aurez une relation avec cette personne à nouveau, vraiment, en tout cas, je le vois pas dans les cartes. Par contre, ce que je vois, c'est que cette relation, elle vous a vraiment aidé, vous, à prendre confiance en vous et surtout peut-être démarrer de nouveaux projets, mais peut-être même, je vois, démarrer votre entreprise ou vraiment, je pense que cette relation a été très très importante dans votre vie et elle va vous permettre de vous développer professionnellement et au niveau amoureux aussi. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc je vais prendre quelques cartes de plus. Eh ben, encore une fois, voilà, c'est exactement ce que je voyais. Du coup, valet de coupe, la justice avec l'impératrice. Donc, comme je vous ai dit, cette relation était karmique, d'accord? Moi, je pense pas que vous allez avoir quelque chose à nouveau avec cette personne. Alors, pour certains, pour ceux qui sont vraiment, que c'est encore quelque chose de difficile pour vous, peut-être que vous vous dites, ben non, mais Jérémy, il dit que de la merde, etc. Alors, j'ai pas la science infuse, c'est des tirages généraux, donc il faut prendre quand même de la distance sur ces tirages-là. Bon, par contre, pour d'autres qui sont quand même plus dans l'acceptation, parce qu'il y a plusieurs phases de deuil, d'accord? Alors je les connais pas toutes, mais souvent on va avoir la colère, puis après on va essayer de troquer, de marchander, puis après on va déprimer parce qu'on voit que se mettre en colère et essayer de trouver des solutions en troquant un petit peu ça ne marche pas, et puis après une fois qu'on a passé la dépression, on trouve en fait l'acceptation. Donc pour ceux qui sont plus proches de l'acceptation, vous vous rendez bien compte en fait que
ça va vous débloquer pas mal de choses créativement parlant. J'ai le sentiment que cette relation va vraiment vous aider ou vous a vraiment aidé à, comme j'ai dit, l'impératrice et le valet de coupe, c'est des cartes de création, c'est des cartes où on est plus dans la joie, on est plus dans la bienveillance, on est vraiment un côté vraiment solaire et surtout on développe vraiment nos côtés artistiques. Alors moi ce que je ressens beaucoup avec cet as de bâton et ce valet de coupe, vous pourriez beaucoup, si ce tirage vous parle, avoir, je sens que c'est pour quelqu'un, quelque chose, un livre, je sais pas, il y a l'idée de créer un livre, créer quelque chose vraiment lié à l'écriture qui est super important que je vois et peut-être que le fait d'avoir vécu cette relation, ça vous permet de je sais pas, trouver l'inspiration en fait pour créer votre bouquin. Voilà. Ou alors pour les autres, c'est vraiment quelque chose d'artistique, d'accord? C'est vraiment cette idée de faire ressortir. Parce que bien souvent, vous remarquerez une chose, c'est que au niveau des artistes, c'est souvent ceux qui ont beaucoup souffert qui créent les plus grandes œuvres en fait. Parce que la souffrance, en fait, nous permet de faire nous faire vivre des émotions, nous faire vivre des choses, en fait, et souvent, ben, il y en a, ils cherchent la souffrance de manière volontaire, en fait, pour quelque part se sentir vivant, mais de manière générale, les choses qui nous traumatisent un peu émotionnellement, ce sont les choses qui nous permettent de faire sortir de très très belles choses au niveau artistique. Parce que quand on vit par exemple des relations aussi difficiles, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais imaginez vous écrivez un bouquin ou vous peignez une toile ou quoi que ce soit, bah après, quand les gens ils vont regarder ça, ils vont pouvoir, vous allez imprégner votre toile, vous allez imprégner votre bouquin de vos émotions, de vos sentiments, parce que vous l'avez vécu. Et du coup, ça va beaucoup parler en fait aux gens qui regardent ça, d'accord? Donc voilà, c'est ça que je vois pour vous, les poissons. Du coup, ben, j'ai terminé pour ce tirage sentimental. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. De mon côté, si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. Voilà, enfin, vous connaissez la musique. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un agréable mois de mars 2021 et je vous dis à bientôt.